Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue beaucoup d'acheteurs, la VFA, ou ce qu'on appelle vente en l'état futur d'achèvement. Donc vous avez sûrement entendu parler d'achat sur plan, mais vous savez-vous vraiment ce que cela implique? Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que c'est la VFA, ses avantages, ses inconvénients, et aussi je vous montrerai un exemple concret d'achat VFA sans passer par une banque ni crédit bancaire. Alors, qu'est-ce qu'un logement en VFA? Donc, c'est tout simplement, c'est l'achat d'un bien immobilier neuf avant sa construction. Donc, en gros, vous signez un contrat avec un promoteur, via le notaire bien sûr, qui s'engage à vous livrer le logement une fois c'est terminé. Donc, l'idée ici que vous allez payer au fur et à mesure de l'avancement des travaux et soyez sûr que la loi vous protège via plusieurs garanties. Donc, par exemple, il y a une garantie décennale ou la garantie de parfait achèvement. Donc, le bien devient officiellement à vous au moment de la livraison. Donc, parlons maintenant des avantages. Donc, acheter en VFA, c'est avant tout acheter du neuf. Donc, il n'y a aucun travaux à prévoir, des frais de notaire réduits. Donc là, pour encore encourager les gens, on parle environ 2 à 3%, contre 7 à 8% dans l'ancien. Une performance énergétique optimale, et en plus, vous avez la possibilité de personnaliser certains éléments, cuisine, revêtement. Donc, si en cours de route, en cours des travaux, le promoteur vous propose, si vous voulez, ajouter une cloison, ajouter des travaux. Un autre avantage très intéressant que vous pouvez faire la VFA vous-même sans passer par la banque. Mais vous allez me dire comment je vais faire sans passer par la banque. Donc, l'idée est simple. Il faut avoir un bon épargne pour commencer. Et on a dit que la VFA, ça va prendre quelques années. 3, 5 ans, donc ça dépend des projets. Donc on verra dans l'exemple concret à la fin donc que la grosse partie sera versée au début au promoteur. Oui, il y aura des tranches à verser à chaque fois au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et entre-temps, vous aurez en tête qu'il y a un logement qui se construit pour vous. Donc il faut faire des économies, il faut faire des efforts et aussi il faut prévoir des plans B entre-temps. Donc par exemple, en demandant à la famille ou les amis. Mais attention, tout n'est pas rose non plus. Donc, il y a des inconvénients dans la VFA. Donc, vous achetez sur plan. Donc, il faut bien faire confiance au promoteur. Donc, généralement, vous regardez les avis de ce promoteur. Vous allez voir si vous avez des amis ou des personnes que vous connaissez qu'ils ont acheté déjà en VFA. Les délais de construction peuvent être longs. Donc, on parle de 12 à 24 mois, même plus. Et parfois, le résultat final peut différer légèrement de ce que vous imaginez. Passons maintenant à l'exemple. Donc là, je vous ai pris le site de Bouygues Immobilier, donc un des constructeurs les plus connus dans le VFA. Donc là, on peut voir les différents projets en cours. Donc là, avec les différents à partir de, c'est-à-dire ça peut être un petit studio ou un T1. Et puis les prix, ça va commencer, ça dépend du projet. Et après, on a la livraison estimée pour chaque VFA. Donc, on verra aussi, je vais vous montrer un exemple. Avec ce montant-là, comment ça va se répartir tout au long de cette période. Donc là, par exemple, on a plein d'exemples. Par exemple, ce choix-là, Résidence Horizon, on peut avoir plus d'infos ici pour voir les prix, ça varie de 109 à 119 000 euros. L'adresse, les projets autour de 37 appartements. Et bien sûr, vous pouvez télécharger la brochure ou prendre un rendez-vous avec un conseiller. Passons maintenant à un exemple d'un planning réel d'un projet VFA. Donc, remarquons d'abord que la grande partie à verser, ça sera les signatures de l'acte. Donc, 30%, c'était fin 2022. Sur le même trimestre, il y a eu la fin de la fondation, donc 5% à verser. Sur le trimestre suivant, une deuxième grande partie, 25% plus 5%, c'est 30%, pour la fin du plancher haut et bas du rez-de-chaussée. Donc, il y aura ensuite une bonne pause, donc ça permet de respirer un peu jusqu'à la fin de l'année pour terminer une autre partie de 25%. Donc là, l'idée, en une année, il y a eu un paiement d'environ 90%. Donc il y aura ensuite une pause d'une autre année, puis vous complétez le reste à la fin et à la livraison. Donc, remarque, pour chaque appel de fonds, vous recevrez un courrier et il faut faire votre virement dans les 10 jours qui suivent. Donc, l'idée ici, les plannings, ça diffère. Ça diffère. Donc là, c'est un exemple de projet à 3 ans. Donc, il est un peu serré, mais vous pouvez trouver d'autres projets sur 4 ou 5 ans. Ça sera plus fluide. Donc,
Il y aura aussi des projets à des prix abordables. Et bien sûr, si vous êtes éligible, il faut voir si vous êtes éligible à des réductions. Et donc, vous pouvez vous-même financer votre projet du début jusqu'à la fin sans passer par la banque. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et l'envoyer aux personnes qui s'intéressent à ce type de projet. Merci et au revoir.